Donc là, vous voyez où je veux en venir. Quand j'ai ma petite fille ou mon petit garçon là, comme ça, qui hurle, qui crie, qui pleure, et moi qui fais l'écho en grand, c'est-à-dire en adulte, de ce petit enfant intérieur, je le fais avec du raisonnement, peut-être avec de l'intelligence, avec plein d'émotions, mais à l'intérieur, il y a cette petite fille ou ce petit garçon. Quand je fais ça, c'est comme si mon corps, dans toutes les blessures, dans toutes les douleurs, les souffrances qu'il me fait ressentir à l'intérieur, demandait mon attention. La mienne, à moi, pas la sienne. Dans mon mental, je crois que c'est parce que je souffre parce qu'il ne me donne pas de l'attention. Parce que l'autre ne me donne pas l'attention que je mérite. Parce que l'autre ne comprend pas ce que je vis, ce que je suis en train de souffrir. Mais l'autre n'a pas à comprendre. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que pendant que moi je suis en train de souffrir avec mon petit enfant à l'intérieur, il se passe exactement la même chose en miroir chez l'autre. Donc il est évident que tout occupé qu'il est avec son propre enfant intérieur, il n'a absolument pas la possibilité de s'occuper du vôtre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je me recule un peu. Vous avez votre petit enfant intérieur, et pendant que vous vous en occupez pas, il pleure. La seule chose à faire, plutôt que d'essayer de s'en débarrasser, parce que c'est ça qu'on fait, hein. Finalement, si on veut vraiment le regarder, c'est difficile à accepter, mais c'est ça. Je veux dire, je pousse mon enfant vers toi et je veux que tu t'en occupes. Je veux que toi, tu comprennes l'injustice que tu me fais. Je veux que toi, tu prennes soin de lui ou d'elle. Je veux que toi, tu prennes soin de moi. Et pendant ce temps-là, évidemment, il n'y a rien qui se passe, parce que vous imaginez les deux couples en même temps en train de tendre leur bébé l'un vers l'autre, en espérant désespérément que ce soit celui qui est en face, qui comprenne enfin que c'est à lui de faire quelque chose. Et là, la seule solution, c'est au contraire de commencer à tourner le bébé vers soi et de commencer à oser avoir le courage de le regarder et de s'en occuper soi-même. Ce qui est beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus salvateur et intéressant, puisque ça concerne moi-même, mes propres blessures. Vous imaginez là du coup la situation, le couple qui était en train de se tu, qui commence à s'arrêter de penser et qui commence à se retourner vers lui-même, mais tout en restant en présence. Il n'y a pas besoin de s'échapper. On est un couple, donc on peut très bien faire ce travail chacun ensemble, tout en étant en présence, mais en s'occupant de soi-même. Et là, c'est là qu'intervient mon travail sur les résonances corporelles intuitives. Parce que qu'est-ce que ça veut dire écouter son enfant intérieur? Un, ça veut dire déjà l'avoir repéré, donc avoir déjà entendu parler de la première partie de tout ce que je viens de discuter précédemment. Ensuite, se retourner vers lui, l'écouter, ça veut dire ressentir. C'est pour ça que c'est difficile, parce que comme c'est des blessures, comme c'est des traumas, comme c'est des choses désagréables, c'est difficile. Mais dès qu'on n'est plus en train de le mettre sur le dos de l'autre, et qu'on se retourne vers lui, on commence à écouter ce qui se passe en résonance dans le corps. Alors ça nécessite un dispositif. Bien sûr, dans le moment de la dispute, c'est rarement possible. Mais dans le travail thérapeutique, par exemple, quand je reçois des couples, on lance le sujet de discussion et là on embraye. Comme on est assis dans les fauteuils confortablement, comme on commence à écouter une petite résonance hypnotique où on écoute un peu plus profondément ce qui se passe pour soi, on n'est plus en train de parler de ce qu'on pense, parce que ça c'est du balancement de tu, on est en train d'écouter ce que l'on ressent. Et dès qu'on écoute ce que l'on ressent, on commence à prendre soin de son enfant intérieur. On commence à l'écouter. Ça ne veut pas forcément dire tout de suite qu'on est en mesure de le prendre dans ses bras réellement, c'est-à-dire de l'aimer, etc. D'abord, il se peut que ce soit « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là ?» Ça fait super mal. Mais au moins, ça commence. Ça veut dire que j'ai commencé à porter mon regard sur l'enfant et non plus sur l'autre. Et là, vous pouvez commencer à imaginer ce que ça change dans la scène. On n'a plus deux adultes qui sont tournés l'un vers l'autre en train d'ignorer leurs blessures secrètes. On a deux adultes qui restent en présence, mais qui s'occupent d'eux-mêmes et qui commencent à discuter. Alors, ce n'est pas forcément une discussion verbale, mais discuter, ça veut dire rentrer en contact sensoriel avec leurs propres blessures. Ça change tout. Rien que l'image, déjà. C'est-à-dire que ça reste un couple. Ils sont unis ensemble, puisque c'est ensemble qu'ils ont fait émerger ces blessures. Et ensemble, ils sont en train d'explorer la prise de contact et de conscience et la tentative de prendre soin d'eux-mêmes. C'est ce que relève la dispute de couple. Une possibilité de commencer à prendre conscience de ses vraies blessures et la possibilité ensemble, ça peut être ensemble, mais chacun pour soi.
Je ne suis plus en train de m'occuper de ton petit enfant à toi ou toi de t'occuper de mon petit enfant à moi. Je ne suis plus en train de te demander de t'occuper du mien et toi de t'occuper et vice-versa, vous avez compris. Je suis en train de prendre soin de moi, quel que soit le niveau de difficulté que ça implique. Et la scène est beaucoup plus belle. Ça change tout. Deux adultes en train de commencer à s'écouter. Et quand vous assistez à ça, comme ça m'arrive moi régulièrement dans mon cabinet, ça change tout. On n'assiste plus du tout à une dispute, on assiste à une réconciliation. Mais pas une réconciliation entre les deux, parce qu'il n'y a jamais eu de problème fondamentalement. On assiste à une réconciliation entre soi et soi. Et naturellement, évidemment, ça permet un plus grand rétablissement, une plus grande paix entre les deux personnes du couple. Et d'un point de vue extérieur, toujours, quand j'assiste à cette réconciliation de soi avec soi, de deux personnes, chacune dans leur fauteuil, ensemble, qui ont fait la démarche ensemble, donc elles sont ensemble, mais elles sont plus ensemble à essayer d'être ensemble par la communication verbale et mentale, elles sont ensemble instantanément de manière énergétique. C'est très difficile à expliquer sans le vivre, mais on peut sentir dans la pièce que l'énergie est commune. Elle l'est aussi au moment de la dispute, c'est-à-dire qu'au moment de la dispute, les deux étant dans leurs blessures, en fait, ils sont en communication parfaite, même si mentalement, ils ont l'impression de dire bonnet blanc et blanc bonnet, de dire des choses opposées. Mais d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de ce qui se passe dans leur corps, ils sont parfaitement synchrones. La dispute vous met dans une synchronicité parfaite au niveau énergétique. Donc de la même manière, quand vous en sortez ou quand vous commencez à ne plus être en train de vous balancer des trucs, mais plutôt à prendre soin de vous-même ensemble, l'énergie change instantanément et radicalement. Et c'est un plaisir, même si c'est difficile. Parce que c'est un plaisir de voir qu'ensemble, on est en train de faire un travail et qu'ensemble, on avance sans forcément avoir besoin de faire quelque chose pour l'autre, sans avoir besoin de porter l'autre, sans avoir surtout besoin de porter la responsabilité de l'enfant de l'autre. Là, ce sont deux adultes qui font une démarche ensemble, mais qui prennent soin d'eux-mêmes séparément, personnellement. Là pour aujourd'hui, c'est un sujet que je pourrais réexplorer plus tard dans d'autres vidéos si vous me le demandez, pour peut-être travailler plus spécifiquement certaines situations particulières, certains thèmes de la dispute en particulier, certains types de blessures animées ou excisées, si j'ose dire, par la dispute. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Si vous voulez aussi en savoir plus, n'hésitez pas à surfer sur mon site internet. Il y a pas mal d'articles, notamment sur ce sujet-là, que vous pouvez lire. Vous pouvez, je pense toujours à ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne sur laquelle je mets aussi, en dehors de mes vidéos qui vont être plus foisonnantes au fur et à mesure où je vais avancer, je mets aussi des vidéos concernant la spiritualité, la science, l'âme aussi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas à visionner et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, puisque là moi j'arrive dans une fin de journée, et à très bientôt avec un grand plaisir.